commencer le verset. C'est la page 224. Est-ce que vous avez une copie pour Gorodev? Non, ça va. Sutta Vacha Arjuna Sahasakyaya Harirartam Atasina Manim Jahara Murdanyam Vijasya Sahamurdacham Sutta Vacha Arjuna Sahasakyaya Harirhardamatasina Manim Jahara Murdanyam Dvijasya Sahamurdacham. Traduction. Sutta dit, ayant réalisé l'intention du Seigneur, Arjuna coupa instantanément avec son épée le joyau sur la tête d'Ashvatthama ainsi que des touffes de cheveux. Commentaire. Comprenant l'intention de Krishna, Arjuna pensa, j'ai fait le vœu de couper sa tête, et Krishna tient à ce que j'accomplisse cette promesse. Cependant, il a dit aussi que je dois satisfaire Draupadi, ce qui revient à dire que je ne peux pas couper sa tête. Ceci n'est pas impossible. Il faut que je trouve un moyen pour accomplir ces objectifs contradictoires. Par son discernement, Arjuna opta alors pour un compromis et coupa le joyau sur la tête d'Ashvatthama ainsi que ses cheveux. Ce geste déshonorant a autant de valeur qu'une mise à mort. Le joyau situé sur sa tête représente sa tête, et en le coupant, Arjuna le décapite symboliquement et en même temps lui laisse la vie sauve. Intéressant. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Shatarine. Donc, c'est intéressant. Srila Prabhupada, il explique qu'on a notre plan, le maître spirituel a son plan et Krishna a son plan. Mais parfois, on peut voir aussi que même si Krishna a son plan, les dévots ont leur plan aussi et Krishna, parfois, pour réciproquer avec ses dévots, il fait des compromis. Et donc, même Arjuna, il a dû faire un compromis entre le plan de Krishna, le désir de Krishna et le désir de Draupadi. Donc, ça montre l'échange d'amour entre Krishna et ses dévots. Et c'est quelque chose qui est très précieux. Parce que même si Krishna, oui, il a une volonté divine, reste que par amour, par ses dévots, il est obligé à ses dévots. Et parfois, il doit se plier par amour. Et donc, Arjuna aussi, il a dû faire, parce qu'il voulait suivre les instructions de Krishna, mais en même temps, comme Draupadi, il avait exprimé son désir, qui venait de sa compassion, de sa profonde compassion.
Et donc, Krishna, il a vu ça comme une opportunité pour enseigner le monde entier à travers l'exemple parfait de Draupadi. La compassion qui est importante pour... parce que Krishna lui-même, c'est quelque chose qu'il apprécie profondément, la compassion. Bhaktivinoda Thakur, dans le Jaiva Dharma, il explique que le Dharma du Vaishnava, certains disent l'humilité, mais dans ce contexte, Bhaktivinoda Thakur, il explique que le Dharma du Vaishnava, c'est la compassion. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Je voulais parler de ça aujourd'hui, mais j'ai été pris par l'histoire de Lokanath Goswami. Est-ce que vous savez qui est le premier à être allé à Vrindavan sous les instructions de Chaitanya Mahaprabhu? C'est Lokanath Goswami. Lokanath Goswami, c'est le premier que Chaitanya Mahaprabhu il a envoyé à Vrindavan. Et donc, il est né dans un petit village dans l'est du Bengale. Aujourd'hui, c'est le Bangladesh. Et donc, c'est intéressant parce que donc, il était le fils de Lakshmi et de Padmanabha Thakur. Et donc, son père, il était un disciple de Advaita Acharya. Et à un moment donné, il était sur le point de quitter son corps et il a demandé à son fils, parce qu'il était très doué dans l'éducation. À l'âge de 14 ans, il connaissait déjà toutes les matières. Et donc, son père, il lui a dit, OK, comme tu connais déjà toutes les matières matérielles, maintenant, j'aimerais que tu apprennes la connaissance spirituelle. Donc, je t'envoie auprès de mon maître spirituel, Advaita Acharya, à Navadvip, pour étudier auprès de lui. Donc, il a envoyé son fils, Lokanath, auprès d'Advaita Acharya, et c'est là qu'il a rencontré Nimai Pandit. Et donc, instantanément, ils sont devenus de profonds amis. Et c'est expliqué que Lokanath Goswami, il adorait débattre avec Nimai Pandit. Et donc, lorsque je méditais là-dessus, je me disais, quand j'avais 14-15 ans, je m'amusais à prendre des pommes et à les fracasser sur les fenêtres du voisin. Mais Nimai Pandit et Lokanath Goswami, à mon âge, eux, ce qu'ils aimaient le plus, comme ils étaient des brahmanas, c'était débattre sur la philosophie. Et donc, à un moment donné, lorsque Lokanath Goswami il est retourné, une fois qu'il a reçu l'éducation de Advaita Acharya, il est retourné au Bangladesh. Et un peu plus tard, Nimai Pandit, comme il adorait justement faire des débats, donc il allait de village en village pour faire des débats philosophiques avec des personnes qui étaient 2 fois plus âgées que lui. Et à un moment donné, il est allé dans le village de Lokanath Goswami. Et donc, lorsqu'il a frappé à la porte de la maison de Lokanath Goswami, il lui a dit, « Oh, Lokanath, pourquoi ne viens-tu pas avec moi? On va aller débattre contre les brahmanas. » Et donc, ils ont passé plusieurs mois ensemble, Lokanath Goswami et Nimai Pandit, à débattre philosophiquement avec toutes sortes de pandits. Enfin, ils ont gagné à tous les débats. Et donc, à un certain moment donné, Nimai Pandit, il a dû retourner à Navadvip. Et Lokanath Goswami, il a dû rester près de ses parents parce qu'il commençait à être âgé. Il ne leur restait que quelques années à vivre. Il a passé les prochaines années avec ses parents, au chevet de ses parents, à les aider. Et une fois que ses parents sont partis, ont quitté leur corps, il a décidé d'aller à Navadvip pour rencontrer Nimai Pandit à nouveau. Et c'est à ce moment, lorsqu'il a rencontré Nimai Pandit, c'est expliqué dans un texte rare, le Gaudiya, je ne me rappelle plus exactement du titre, mais dans ce texte-là, c'est expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, lorsque Lokanath Goswami il est venu à Navadvip, c'est à ce moment qu'il a initié et qu'il est devenu son maître spirituel. Et il lui a donné comme instruction d'aller à Vrindavan et d'aller trouver les lieux sacrés à Vrindavan. Donc, il a passé 3 mois à marcher seul jusqu'à Vrindavan. Et donc, c'est expliqué que lorsqu'il est arrivé à Vrindavan, il était muni de textes sacrés qui décrivaient historiquement les lieux saints à Vrindavan. Mais pas seulement ça, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de descriptions dans ces anciens textes. Et donc, par la force de sa dévotion, et Krishna qui était dans son cœur, il a pu trouver ces lieux de divertissement. Et donc, à un moment donné, Lokanath Goswami, il priait intensément pour recevoir une déité. Il habitait dans la forêt, donc il avait un petit bhajan kutir tout près de Kishorikund. Et donc, il vivait très simplement dans son bhajan kutir. Et donc, pendant son japa, il avait ce profond désir d'adorer une déité. Et à un moment donné, Krishna en personne est venu jusqu'à lui. Donc, il y a plusieurs versions, mais c'est la version la plus intéressante. Donc, dans cette version, c'est expliqué que Krishna en personne, il est venu muni, il avait dans ses bras sa propre déité de Radha Vinod. Vinod veut dire celui, Krishna, qui donne du plaisir à Radharani, Radha Vinod.
Et donc, il est venu avec cette déité de Radha Vinod dans ses mains, qui était à couleur shyam. Et donc, il est allé voir Lokanath Goswami et il lui a dit, donc, j'ai entendu ta prière et j'ai vu que tu voulais m'adorer personnellement, donc je souhaite te donner cette déité. Et donc, lorsque Krishna lui a donné sa déité, Lokanath Goswami, il a regardé Krishna et puis là, il a regardé alentour de lui et il lui a dit, mais Krishna, est-ce que tu vois, j'ai rien pour t'adorer ici. Comment est-ce que je vais faire pour t'adorer? Krishna a dit, ben, tu m'as invité, je suis ici. Tu peux pas me rejeter maintenant, donc je t'apporte cette déité. Ne t'en fais pas, comme j'ai entendu ton désir, je vais tout faire des arrangements pour que ma déité soit adorée. Non? Et donc, Krishna, il est reparti, puis il lui a laissé cette déité. C'est expliqué que comme Lokanath Goswami, il n'avait rien, donc il apportait Krishna avec lui. Donc, il avait un tissu qu'il mettait alentour de son cou avec la déité de Radha Vinod alentour de lui. Et c'est comme ça qu'il a découvert les lieux de divertissement à Vrindavan. Lorsqu'il marchait avec Krishna dans la forêt de Vrindavan, Krishna lui disait « Ah, c'est ici que j'ai accompli le Rasa Lila. Ici, je me suis baigné avec mes amis les Gopas. » Et donc, quand il marchait avec la déité de Radha Vinod, Krishna lui faisait découvrir en fait les lieux où il avait accompli ses divertissements passés. C'est extraordinaire. Hein? Donc, c'est comme ça que Lokanath Goswami il a réussi à excaver les différents lieux de divertissement à Vrindavan. Et donc, ça a été le premier, avant les 6 Goswami, à commencer, on pourrait dire, à excaver tous ces lieux. Et donc, un peu plus tard, les Goswamis sont venus, et aussi le Narottam Das Thakur, Shyamananda Pandit et Srinivas Acharya. Et c'est Lokanath Goswami qui leur a donné ces noms prestigieux, malgré le fait qu'ils étaient jeunes, parce qu'ils voyaient l'importance, comme justement ils étaient des prédicateurs qualifiés, Lokanath Goswami, il voyait l'importance de leur donner un nom particulier, parce qu'il trouvait que les gens allaient davantage respecter s'il s'appelait Narottam Das Thakur, donc il a donné Thakur à Narottam Das, Srinivas Acharya et Shyamananda Pandit. Donc c'est Lokanath Goswami qui leur a donné. Et donc vous connaissez bien l'histoire de Lokanath Goswami qui avait fait le vœu de ne jamais prendre de disciples. Et donc, Narottam Das Thakur, Chaitanya Mahaprabhu était venu dans son rêve et il lui avait instruit de prendre initiation des pieds pareils au lotus de Lokanath Goswami. Et Lokanath Goswami, donc, il avait fait ce vœu et Narottam Das Thakur l'avait approché, il était tombé à ses pieds pareils au lotus et donc il lui avait supplié de bien vouloir lui donner son refuge. Et donc, Lokanath Goswami, il avait catégoriquement refusé. Et donc, c'est expliqué que pendant 1 an, Narottam Das Thakur lui a offert un service spécial. Lorsque Lokanath Goswami, tôt le matin, devait répondre à l'appel de la nature, un peu avant, Narottam Das Thakur se levait plus tôt, donc il allait dans l'endroit de la forêt où Lokanath Goswami allait naturellement à tous les matins, et donc il allait nettoyer l'endroit, il mettait un lota propre, et donc il a fait ça pendant 1 an. Et il attendait, il se cachait dans les buissons, il attendait que Lokanath Goswami ait terminé son service. Une fois qu'il était reparti, il nettoyait à nouveau et il remettait un lota propre. Et donc, il a fait ça pendant 1 an. Et donc, à un certain moment donné, Lokanath Goswami, il se demandait qui lui donnait cette ressource-là, du lota et de l'eau fraîche à tous les matins. Et donc, à un moment donné, Lokanath Goswami il s'est levé plus tôt. Et il a vu, il a espionné et il a vu que Narottam Das Thakur, il avait fait ça pendant 1 an. Donc, il a été touché. Donc, finalement, il a décidé de donner l'initiation à Narottam Das Thakur. Donc, ça a été son premier disciple. Et donc, Lokanath Goswami, c'est une personne qui est vraiment extraordinaire. C'est expliqué dans le Karvi Karnapura. Il explique qu'il est Manjulali Manjari, qui est âgé d'environ 13 ans. Et c'est expliqué que son service dans le monde transcendantal, c'est que lorsque Radha et Krishna se sont divertis, une fois qu'ils ont terminé leur divertissement la nuit, Manjulali Manjari, elle va chercher les guirlandes de fleurs et le prachadam qui reste, et elle va le distribuer en fait à toutes les sakis après le divertissement nocturne. Donc c'est un service qui est très spécial. Donc Lokanath Goswami, il est vraiment venu pour aider à glorifier à nouveau les endroits perdus de Vrindavan. Et donc, c'est expliqué que Narottam Das Thakur, Shyamananda Pandit et Srinivas Acharya, ils ont été sous la tutelle de Lokanath Goswami. Et c'est sous l'instruction de Lokanath Goswami qu'ils ont qu'ils sont partis, qu'ils sont allés répandre les gloires de Chaitanya Mahaprabhu partout, en fait, sur l'Inde.
Et c'est expliqué qu'à un certain moment donné, avant que Narottam Das Thakur et ses associés soient venus à Vrindavan, il y avait eu un sort de creux à Vrindavan parce qu'ils avaient entendu que Chaitanya Mahaprabhu avait terminé ses divertissements sur cette planète. Et donc, il y avait une profonde tristesse à Vrindavan du fait que Chaitanya Mahaprabhu était parti. Et lorsque Narottam Das Thakur et ses associés sont arrivés à Vrindavan, ça a été comme un vent de fraîcheur pour raviver les habitants de Vrindavan qui souffraient dans l'intense séparation de Chaitanya Mahaprabhu. Non? Donc, Lokanath Goswami, son samadhi, il est situé à Vrindavan et c'est l'endroit où il y a le temple de Radha Vinod. C'est l'endroit, on pourrait dire, le bhajan kutir où Lokanath Goswami a accompli le plus profondément son bhajan à Vrindavan. C'est pourquoi le temple, il est là. Et donc, la déité de Radha Vinod, elle est présente à cet endroit-là. Donc, c'est une déité qui est très spéciale. Hein. Krishna est venu en personne pour lui donner lui-même sa déité. Et on voit ça aussi beaucoup à Vrindavan. Il y a toutes sortes de déités qui sont auto-manifestées. Et où il y a aussi parfois des déités qui ont été créées par Vajranabha. Non? C'était un roi qui était le petit-fils de Krishna. Non? Donc, Vajranabha, il a fait des centaines et des centaines de déités à Vrindavan. Et donc, les Goswamis, plusieurs des Goswamis dans les rêves et leurs associés ont trouvé ces déités. Comme par exemple, il y a une déité, je crois qu'elle est, si je me rappelle bien, elle est près de Kamyavan. C'est une déité de Krishna qui est sur le dos de Garuda. Et c'est expliqué que lorsque nous prenons darshan de cette déité, nous sommes protégés en fait de toute mort subite. Non? Et je me rappelle, je suis allé un jour prendre darshan de cette déité. Et on est remonté dans le bus, on était arrivé en bus, et une fois qu'on est entré dans le bus, j'étais assis en face, il y avait le chauffeur, et j'étais assis sur le banc, si vous vous rappelez un peu comment les bus sont faits, il y a un banc de côté comme ça, et j'étais assis en face de la fenêtre. Et à un moment donné, c'était une route, on pourrait dire, avec plusieurs bosses, et ça brassait beaucoup, et à un moment donné, je ne vous mens pas, la vitre du conducteur en face, elle a complètement explosé en milliers de morceaux. J'étais en face avec un brahmachari et on a eu des milliers de morceaux de vitre qui sont venus vers nous, non? Et heureusement, le brahmachari qui était à côté de moi, il avait son tchadar comme ça, donc il a eu seulement quelques vitres qui sont apparues. Moi, j'ai eu des vitres sur les pieds et j'ai trouvé ça intéressant parce que tout de suite après avoir eu le darshan de cette déité, qui nous donne la protection de mort subite. Après ça, on a des milliers de morceaux de vitre qui arrivent vers nous, mais tout de même, on n'a rien eu que quelques petites égratignures. Donc, j'ai réalisé que oui, Krishna, il protège les dévots. Donc, c'est ça. À Vrindavan, il y a toutes sortes de déités spéciales et je méditais sur cette déité de Radha Vinod et ça me faisait réfléchir sur nos propres déités. Et ça me faisait apprécier nos déités. Je me disais, donc, les Goswamis, ils avaient tous leurs déités personnelles. Et c'est des déités qui sont tellement spéciales parce que chaque Goswami, Lokanath Goswami et les 6 Goswamis leur ont donné une adoration spéciale. Non? Et je me disais, c'est la même chose ici parce qu'une déité qui vient dans un temple, elle vient on pourrait dire, pour réciproquer avec son dévot, pour réciproquer avec la communauté Vaishnave. Et ils viennent pour aussi partager leur miséricorde. Donc, c'est le même principe aussi. Et le fait de méditer sur Radha Vinod, ça me fait profondément apprécier nos déités ici. Et je me disais à quel point nous sommes fortunés d'avoir l'association de Nanda, Jashoda, Krishna Balaram, de Radha, Madan Mohan, de Nitai Vishvambar et Prahlad Nishingadev. Parce qu'ils sont venus ici pour nous donner leur darshan, leur association. Et on est tellement fortunés à tous les jours d'avoir leur darshan. Donc, on ne devrait jamais oublier que ce sont des déités tellement spéciales et que nous avons l'opportunité d'être sous leur toit, sous leur protection, sous leur guidance. Et on devrait se sentir profondément privilégié, en fait, d'être dans leur association. Parce que c'est des déités qui sont tellement spéciales, qui viennent ici en France. Donc, il y a des déités qui sont venus pour réciproquer avec les Goswamis à Vrindavan, mais là, il y a des déités qui viennent ici en France pour partager leur présence. Donc, c'est tellement quelque chose de spécial. Et ça montre justement la miséricorde de Mahaprabhu, de Radharani, non? De venir dans tous les recoins de la planète. Et si, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un film qui a été fait, peut-être même dans les années 80, ça s'appelle Darshan, et ça montre les différentes déités du mouvement de Srila Prabhupada. Et donc, il y a peut-être 3 heures de darshan, et on voit des photos des différentes déités. Et quand j'ai vu ça, j'étais tellement étonné de voir à quel point Krishna,
Chaitanya Mahaprabhu, il va dans tous les recoins de la planète, parfois des petites déités de Gornitai dans des petits villages au fin fond du, de la Sibérie, en Russie, ou parfois en Afrique, au Kenya ou en Amérique du Sud. Et on voit des déités partout maintenant. Et c'est tellement spécial de voir cette miséricorde qui s'étend sur la terre entière. Avant Srila Prabhupada, cette miséricorde, elle était tout simplement, on pourrait dire, elle était conscrite, non? Elle était présente juste en Inde. Et par la miséricorde de Srila Prabhupada, non? Et de tous nos acharyas qui sont là aujourd'hui, on peut bénéficier de la miséricorde de Mahaprabhu. C'est pourquoi Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur disait que le Gora Lila, ça se passe aujourd'hui même, en fait, ça se passe en ce moment. Prabhupada, il expliquait ça aussi. Il disait que le mouvement de Sankirtan, c'est une extension du Gora Lila, que en fait, c'est le divertissement de Mahaprabhu qui se poursuit, en fait, sur la terre entière. Parce que Mahaprabhu, il avait prédit que, et Bhaktivinoda Thakur aussi, il a prédit ça, que justement, il y allait avoir dans le monde entier, que tout, le monde entier allait chanter les noms de Gauranga. Et on le voit aujourd'hui, parce que c'est juste une question de temps avant que ça se manifeste. Parce que l'âge d'or de Mahaprabhu, c'est 10 000 ans. Et donc, il nous reste encore quand même 9 500 ans avant de voir, on pourrait dire, l'évolution complète du mouvement de Sankirtan. Donc, on est extrêmement fortuné de faire partie de ce Gora Lila, non? Et d'être dans l'association des Vaishnavas, d'être dans l'association des déités. Et donc, ces divertissements de Lokanath Goswami et de tous les Goswamis de Vrindavan sont tellement précieux parce qu'ils sont empreints de tellement de miséricorde, non? Et donc, par leur exemple aussi, on peut voir justement comment avoir la bonne attitude. Quelque chose d'intéressant par rapport à Lokanath Goswami. Donc, Narottam Das Thakur, il avait approché Lokanath Goswami. Et donc, Lokanath Goswami, il était sur le point de quitter son corps. Et donc, Narottam Das Thakur l'a approché un matin, puis il était en profonde séparation de Lokanath Goswami. Et il lui a dit, oh, Gurudev, je suis tellement en séparation de toi et j'espère te servir constamment. Et donc, Lokanath Goswami, il a regardé Narottam Das Thakur dans les yeux et lui a dit, c'est la dernière fois que tu me vois. Je quitterai maintenant ce monde. Et à ce moment-là, Lokanath Goswami, il a quitté son corps. Il est retourné au monde transcendantal. Donc, c'est expliqué que Narottam Das Thakur, une fois que son maître spirituel il est parti, il a offert de douces prières à Lokanath Goswami. Et avant de partir, Lokanath Goswami lui a dit que le serviteur, il est heureux. Le disciple, il est heureux quand le maître spirituel est heureux. Donc, il lui a laissé ces mots avant de partir. Donc, c'est quelque chose qui a profondément touché Narottam Das Thakur et il a pris profondément au sérieux les instructions de Lokanath Goswami. C'est pourquoi il est parti avec Shyamananda Pandit et Srinivas Acharya pour répandre les gloires de Mahaprabhu. Donc, on peut voir que Narottam Das Thakur, il a été mis en pouvoir profondément aussi par Lokanath Goswami dans tout ce qu'il a fait justement dans ses périples à travers l'Inde, accompagné de ses accomplices, Shyamananda Pandit et Srinivas Acharya. Donc, Lokanath Goswami qui, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Gurudev, avant qu'on termine? Juste une toute petite chose, c'est qu'on voit que chaque dévot, ils ont une réalisation de Krishna. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Parce que Krishna a des aspects illimités. Et on voit que on pourrait se dire, par exemple, quelqu'un qui a une érudition, même quelqu'un qui a vu le Seigneur suprême face à face, qu'il va entendre quelque chose qu'il connaît. Mais finalement, puisque le Seigneur est illimité et qu'il se révèle personnellement à chacun, à chaque fois qu'il va entendre un commentaire, une conférence par exemple d'un dévot, il va avoir cette réalisation que son approche est complètement différente que la sienne et il va découvrir des choses. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que la bhakti, elle a une connotation de toujours nouveau, toujours frais. C'est vrai. Chaque dévot va parler et à chaque fois c'est intéressant et c'est attirant.
C'est quand même quelque chose de merveilleux. Et on voit que c'est pas simplement dans le Vaishnavisme, mais ça va être finalement dans toutes les approches qu'on a de la vérité absolue. Et même matériellement, l'être vivant, puisqu'il est unique, et que son expérience dans la matière, elle est unique, même s'il perçoit un objet qui va le décrire, il va le décrire d'une façon unique. C'est intéressant. La seule différence entre le Seigneur suprême et nous, c'est que le Seigneur suprême, il peut être avec chacun différemment, alors que nous, on peut être que d'une manière. Hein, ou on peut être de cette manière-là et diriger de différentes façons dans cette manière, par exemple en ayant un sentiment de parentalité avec un enfant, en ayant un sentiment d'amitié, etc., etc., etc. Mais on voit que le Seigneur suprême, lui, il peut être l'ami, il peut être l'enfant, il peut être le parent, il peut être tout, et à la fois, il peut avoir des visages illimités. C'est pourquoi que on ne devrait jamais penser qu'on ne va pas apprendre de telle ou telle personne. De toutes les personnes, on peut apprendre. De toutes les personnes. C'est pourquoi un dévot du Seigneur, il a toujours cette propension en lui de pouvoir capturer Krishna. Parce que de cette manière-là, en fait, il voit Krishna s'exprimer à travers une expérience d'un être vivant. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'un pur dévot, il voit tout le temps Krishna. Parce qu'il comprend que l'expérience qu'une personne a, c'est Krishna lui-même. Même à travers un matérialiste ou à travers un dévot, il voit toujours Krishna. C'est pourquoi, comment dire, un dévot, il est très humble. Il ne peut pas s'enorgueillir parce que qu'est-ce qu'il pense au fond de lui-même? Cette personne, elle est plus élevée que moi. C'est pour ça que l'humilité est l'ornement d'un Vaishnava. C'est quelque chose qui est logique. Or, tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, si on a de l'envie en nous, on peut être en vue en disant oh, j'ai déjà entendu ça 10 fois. Ça, c'est parce qu'on a une position qui n'est pas humble. En fait, quand on écoute un dévot, mais qu'on n'apprend pas et qu'on ne goûte pas de nectar, en se disant ah oui, c'est pas racique, ça, c'est pas ceci, c'est pas. C'est parce qu'on a un problème d'orgueil en nous. Parce que quand on s'assoit et qu'on est vraiment sincère, alors on est toujours conquis en fait par les paroles, parce qu'on voit que Krishna lui-même a réciproqué avec un dévot et ça devient merveilleux. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse.